Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Ligne Directe en ce 22 décembre 2012. Donc, 22 décembre, ça signifie qu'on approche la fête de Noël. Donc, vous écoutez l'émission Ligne Directe. Il est 12 heures, heure de Montréal. Donc, aujourd'hui, puisqu'on est si près de Noël, on va parler avec Jeff Lorrain de Noël et plus spécifiquement du ministère de Jean-Baptiste. Alors, encore une fois, bonjour tout le monde. En introduction, je crois qu'avoir dit que nous étions en 2012, mais en fait, on est encore en 2011. Alors, on s'excuse pour cette erreur-là. Donc, aujourd'hui, à l'émission, on va parler évidemment de Noël. On est Noël dans 2-3 jours. Fait que les cadeaux, finalement, est-ce que tu as pu terminer tes achats? Oui. Il y a des petits cadeaux qui se sont ajoutés. On a de la visite aussi à Noël qui viennent faire un tour à la maison, les Jorios. OK. On a des amis de Chambéry qui s'en viennent au culte dimanche ici. Et puis après ça, on va dîner ensemble. Puis donc, les petites vont être là avec nos petites aussi, les petites de ma fille, puis de mon gendre. Fait que ça va être béni. Un bon temps des fêtes s'annonce. Donc, on fête encore Noël, finalement. On a encore le droit, là. Plus que jamais, mon ami. Plus que jamais. Bon, Quitte que ce soit juste pour le symbole, mais c'est important qu'on garde nos traditions. Ben, si tu veux bien, on pourrait peut-être démarrer l'émission en priant pour les autorités. Oui. Si tu veux. Fait que Seigneur, on te remercie encore une fois pour la grâce de vivre dans ce pays. On prie pour que cette grâce continue. Bénis nos gouvernements, bénis les hommes et les femmes qui sont à la tête de ce pays, Seigneur Dieu, que tu puisses mettre auprès d'eux de bons conseillers, à nul le mauvais conseil. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, qu'on ne perde pas l'héritage que tu nous as accordé et qui a fait de ce pays un pays vraiment bon où y vivre, au point que les gens du monde entier veulent venir y vivre. Fait que s'il vous plaît, Seigneur, bénis encore notre pays et que tu puisses te servir durant ce temps, cette émission, pour nous encourager, nous fortifier dans notre foi. Dans le précieux nom de Jésus qu'on prie. Amen. Donc, avant d'aller plus précisément dans notre sujet du jour, donc on va s'intéresser à Jean-Baptiste. Tu as fait une étude dernièrement sur le personnage parce qu'on connaît quand même bien la fête de Noël et comme chrétien, on connaît les personnages bibliques et Jean-Baptiste fait partie de la période qu'on appelle l'Avent. Oui, c'est ça. Et on connaît Jean-Baptiste, on connaît le personnage, mais on ne connaît pas nécessairement tout l'arrière-plan du personnage et la raison très, très précise pour laquelle il était là. Donc, c'est le sujet qu'on a choisi aujourd'hui, puisque ça va bien avec le temps des fêtes. Mais juste avant, cette semaine, on a reçu une question. Oui. Si tu permets qu'on va lire maintenant, qui vient de M. Dufour de Sherbrooke, qui dit « Depuis un certain temps, je rencontre plusieurs chrétiens qui remettent en question cette notion d'enfer. Ces souffrances éternelles. J'aimerais avoir votre opinion, votre point de vue sur ce sujet. Que dit vraiment l'Écriture? » Donc, effectivement, il n'est pas le seul, effectivement, à rejeter cette idée d'un enfer, d'une perdition éternelle. C'est remis en question de plus en plus. Il y a des différentes théologies qui arrivent et qui traversent le mouvement évangélique sur le plan théologique. Donc, on finit par rejeter l'enfer. Et avec ça, le salut universel également, tout le monde est sauvé. Donc, on pose la question maintenant, mais si tu veux bien, on va y répondre dans le dernier segment de l'émission. Oui, pour l'instant, nos auditeurs alertes et avec oui, nous. C'est ça, on va les garder jusqu'à la fin. C'est une question croustillante, alors pourquoi pas la garder à la fin? Exactement. Donc, Jean-Baptiste. Oui, allez donc. OK, son arrière-plan, d'abord, il est un Lévite. On a tendance à oublier, finalement, qu'il faisait partie de la tribu de Lévi. Son père et sa mère étaient des gens, donc, de cette tribu. Sa mère faisait partie des filles d'Aaron, comme il est marqué ici dans Luc au chapitre 1. Puis peut-être je vais lire ici le contexte, et puis après ça, on va juste commenter brièvement. Donc, on est au temps du roi Hérode. On se rappelle qu'Hérode n'était pas un Juif. Donc, c'était quelqu'un, finalement, qui cherchait ses origines juives, parce qu'on se rappelle qu'en Israël, celui qui avait le droit d'être roi devait faire partie de la lignée, normalement, de David.
Et c'était inévitablement, finalement, un Juif. Ça devait être un frère. Donc, il y a une question qui est importante pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est qu'Israël, c'est un peuple divisé en tribus. Oui. Et ça, c'est quand même... Oui, et au temps du Seigneur, les tribus avaient été assez mêlées, mais il en restait encore quelques-unes. Beaucoup n'étaient pas revenus de la déportation assyrienne. Ça, c'était les 10 tribus du Nord qui avaient été déportées avant les 2 dernières, qui étaient celles de Juda et de Benjamin. Donc, les tribus du Nord avaient été déportées, vers 700 quelque chose, là, puis ma mémoire n'est pas trop bonne dans les chiffres, là. Bref, avant celle qu'il y a eu avec Babylone. Mais ils ont commencé à revenir. Beaucoup d'entre eux sont restés dans les pays de déportation, parce qu'après 70 ans, les gens qui sont nés dans ces pays, beaucoup y restent, comme aujourd'hui encore. Si vous êtes de famille immigrante, souvent, bon, ben, vous êtes né, par exemple, au Canada, vous allez rester ici, un peu comme nous quand les Français sont arrivés. Aujourd'hui, on n'a pas eu un attachement aussi fort, par exemple, nous, à la France, parce qu'il n'y avait pas quelque chose qui nous reliait de particulier. En Israël, c'est différent. Il y avait vraiment l'histoire du temple, il y avait l'histoire de la terre promise. Il y a quelque chose de particulier pour Israël avec ce pays. Mais est-ce que tu peux juste nous expliquer la question des 12 tribus? D'où ça vient que ce peuple-là, qui est un peuple, est comme divisé en 12 tribus très, très précises? Bien, ça vient d'abord, la nation commence par une promesse faite à Abraham. Abraham va avoir finalement un fils par Agar et un fils naturel, donc un fils par sa femme légitime, donc qui est Ishmaël et puis Isaac. Isaac va à son tour avoir 2 enfants, Jacob et Ésaü. Et de Jacob, la nation va commencer. Et Jacob va avoir 12 fils. Donc, de ces 12 fils, il va y avoir 12 tribus. OK. Et parmi elles, il y en a une qui est choisie pour être la tribu des prêtres. Oui, Lévi. Donc, Lévi va devenir finalement la tribu des Lévites. Et puis, c'est cette tribu qui était la tribu, entre autres, de Moïse et Aaron, qui a été mise à part. On se rappelle, c'est venu à cause d'une rébellion, le veau d'or, tout ça. Bref, le Seigneur va mettre... Au début, c'était toute la nation d'Israël. Après, c'était dans cette nation que cette tribu de Lévi. Et donc, les Lévites vont devenir les prêtres, vont devenir les enseignants officiels pour tout le peuple. Donc, quelqu'un qui est dans les 11 autres tribus, ça ne se fait pas décider de dire, bien, moi, plus tard, là, je vais Non, c'était pas... on ne pouvait pas choisir de devenir prêtre. On ne peut pas choisir d'appliquer, par exemple, la fonction de souverain sacrificateur. On l'était par appel. C'est une élection. Si tu ne fais pas partie de la famille d'Aaron, bien, tu ne pouvais pas faire partie, finalement, du service au temple. OK. Jésus est de la tribu de David, donc de la tribu de Juda. OK? Donc, c'est un descendant donc, de la tribu de Juda. Et il n'est jamais, lui, entré dans le temple. J'ai une petite question comme ça. On dit que Marie et la mère de Jean-Baptiste aussi sont cousines, mais ne sont pas de la même tribu. Non. Donc, il y a eu des mariages intertribus. Oui, parce que finalement, un Lévite n'avait pas besoin de marier finalement quelqu'un de sa tribu. OK, d'accord. Donc, elle était peut-être, c'est ça, il y avait des gens dans sa famille qui devaient être mariés finalement avec des gens de la tribu de Juda. Donc, Marie et Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, sont cousines. À quel niveau, à quel degré, je ne sais pas, mais ils sont cousines. Donc, il y a des 12 tribus, il y en a 2 qui sont importantes pour l'Évangile. Il y a la tribu des prêtres, qui est la tribu de Lévi, et la tribu de Juda avait été destinée pour être la tribu de laquelle sortirait le Messie. Oui. Et puis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, et puis même au temps du Seigneur, on a le nom des Juifs. C'est une prophétie qu'éventuellement, on aurait tous ce même nom. Donc, ils ont tous gardé le nom de la tribu de Juda, d'où le mot juif en réalité. Et puis, ils ont perdu, ils étaient aussi des Hébreux. Mais il y a encore quelques tribus qui sont mentionnées. Par exemple, si ma mémoire est bonne, cette veuve là, qui servait le Seigneur, qui s'appelait, attendez que son nom me revienne. Je pense que c'est justement dans... C'est pas Anne? Oui, une Anne, Anne, c'est ça, Anne. Ouais. Elle était donc la tribu de voyons, c'est un petit problème de mémoire aujourd'hui. Bref. Tu peux regarder ça sur ton Bible Online. On va faire une petite recherche. Et puis, donc, tu vois, il y a encore des tribus nommées. Ils sont toujours là, des tribus. C'est pas vrai qu'ils sont complètement disparus. Il y en a encore. C'est marqué, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu de Hazer. Hazer, donc. Ah, c'est efficace. Voilà, incroyable, ça, Pastor Real. Donc, tout ça pour dire qu'on a ce contexte. Donc, Jean-Baptiste, dernier prophète de l'Ancienne Alliance, est un Lévite par excellence. C'est comme s'il vit vraiment les fonctions de l'Ancienne Alliance parfaitement
le Lévite par excellence qui s'en vient annoncer finalement la parole de Dieu, parce que c'était eux qui étaient aussi responsables d'enseigner le peuple. Et lui a un appel à la manière d'Élie. Il va marcher dans la puissance d'Élie, dans l'appel d'Élie, et il va finalement être celui qui va ramener le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants qu'il qualifie ici des insensés vers la sagesse des sages. Bon, le bénéfice de ceux qui sont moins habitués, quand on dit qu'il est un représentant d'Élie, de qui on parle? C'est qui? Élie, c'est le prophète de l'Ancien Testament. Okay. Le prophète, pas nécessairement un prophète écrivain, parce qu'on a comme deux types de prophètes dans l'Ancien Testament qu'on nomme. Vous avez les prophètes écrivains, Ésaïe, Jérémie, Malachie, ainsi de suite. C'est des prophètes qu'on a connus surtout par leurs écrits. Et il y en a d'autres qui n'ont pas nécessairement écrit, mais qu'on a écrit à leur sujet, comme par exemple Élie, Élisée... Samuel, à la limite. Samuel, quoique Samuel aurait peut-être écrit beaucoup, mais il n'y a pas nécessairement des prophéties de Samuel. OK, dans le sens, Samuel pourrait être aussi nommé comme étant un prophète plus de terrain. On décrit sa vie. Donc, il fait partie, lui, Élie, un peu comme le représentant du mouvement prophétique, le prophète typique, on pourrait dire. Et puis, donc, c'est pour ça qu'ici, Jean-Baptiste doit être un peu de cette même ligne. OK, d'accord. OK, donc c'est un prophète typique qui va finalement amener le peuple à la repentance. Et donc, son père et sa mère sont avertis. Mais le contexte est le suivant. D'abord, on est à l'époque du roi Hérode, un contexte où la politique est corrompue. Parce qu'il y a des époques en Israël où la politique était saine. Les rois étaient bons. Il y a eu des bons temps du roi, je ne sais pas moi, David, même le roi Salomon ou Josias ou d'autres. Il y a eu des périodes bonnes, Ézéchias. Ici, on est à une époque où le politique est assez corrompu. En alliance avec les Romains, le pays finalement est sous tutelle, conquis, donc ça ne va pas tellement bien. Il y avait donc un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Et tous deux étaient justes devant Dieu, observant de manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Donc, dans ce contexte ici, c'est des gens qui ont confiance en Dieu, qui on n'a rien à leur reprocher. Le Seigneur donne son approbation sur le type de personnes qu'ils sont. C'est des gens qui vivent donc par la foi sous la loi, ils observent les commandements. Et quand on parle des ordonnances, on présume ici, c'est tout ce qui engage, entre autres, leur tribu, les ordonnances des sacrifices, les cérémonies à observer. Donc, les cérémonies sont bien observées dans cette famille. Le problème chez eux, ils n'avaient pas d'enfants. La raison, parce qu'Élisabeth était stérile. Et en plus, il était rendu avancé en âge. Et ça, il y a une constante dans l'Écriture sur ce phénomène-là. Tous ceux qui doivent absolument avoir un enfant ne peuvent pas en avoir naturellement ou... Et puis, la raison, je pense que le Seigneur veut nous communiquer, c'est d'abord un type de Marie qui, elle, n'était pas nécessairement stérile, mais elle n'a pas eu l'enfant, elle n'a pas eu Jésus par une relation naturelle. C'est vraiment, finalement, un miracle de la part de Dieu que cette femme, finalement, l'a conçue, parce que c'est une nouvelle création que Dieu fait en s'incarnant dans Marie. Donc, ils sont un peu comme un type. Mais deuxièmement, ils sont pour nous rappeler que ce soit Sarah, que ce soit Rachel, que ce soit ici Élisabeth ou d'autres, ou la mère de Samson ou ainsi de suite. Là. La mère de Samuel, qui était une autre Anne aussi. Exactement. Donc, c'est pour nous rappeler que c'est l'intervention de Dieu. C'est des enfants selon la promesse. Parce que nous sommes sauvés par la promesse et non par la loi. Donc, c'est toujours pour souligner la promesse. Les lois que Dieu a données en Israël n'étaient pas nécessairement des lois, comment je pourrais dire, d'autres peuples pouvaient avoir des lois qui leur ressemblaient énormément. Donc, ce n'est pas nécessairement dans la loi que tout était la gloire d'Israël, mais plutôt dans les promesses de cette loi qu'un autre l'accomplirait. Donc, c'est dans ce sens-là que la promesse est toujours soulignée pour oublier que le salut d'Israël et le salut du monde ne viendra pas par la loi, mais par la foi. Parce qu'Abraham a reçu les promesses du salut, mais finalement, la loi ne vient pas annuler la promesse. Donc, c'est pour ça que ces enfants qui naissent de femmes stériles sont toujours un rappel que c'est une œuvre de Dieu, la promesse de donner la vie à ce qui ne peut plus donner la vie. Donc, et non seulement elle est stérile, mais comme pour la naissance... d'Isaac, le fils d'Abraham, il y a très, très longtemps, eh bien, en plus, Dieu attend qu'il soit âgé. Donc, stérile, âgé, c'est pas une bonne combinaison pour faire des enfants forts. Et là, donc, il n'y avait point d'enfant parce qu'elle était stérile, et puis, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or,
pendant qu'il s'acquittait, donc ici on parle de Zacharie, de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce. Donc, à entrer ici dans le temple, on se rappelle que seule la tribu de Lévi et la famille d'Aaron, ses descendants, seuls ont le droit d'entrer dans le temple pour faire les sacrifices, offrir le parfum, ainsi de suite. Il est en train donc de faire son service devant Dieu. Et pendant qu'il est à l'intérieur et que la multitude est à l'extérieur, en prière, c'est l'heure du parfum, il y a un ange du Seigneur qui apparaît à Zacharie. On est dans une pièce, pas nécessairement si gigantesque, mais une grande pièce quand même, mais qui est éclairée pas par la lumière de l'extérieur, mais par un chandelier, par une lumière qui, encore une fois, est représentative des choses en Israël. Bref, tout ça pour dire qu'à l'intérieur de cette place où aucun homme sauf cette tribu et dans la tribu cette famille peut entrer, il y a un homme qui est là. Quand un ange apparaît, il ne faut pas oublier qu'il ne vient pas dans la forme, entre guillemets, céleste. Donc, souvent, on a les représentations d'anges avec des ailes qui viennent. Dans la présence de Dieu, souvent, les anges sont décrits comme les chérubins ou les séraphins sont décrits avec l'apparence céleste des ailes, ainsi de suite. Mais quand ils viennent sur terre, ils viennent au milieu des hommes, les anges. Et ils doivent sûrement venir encore au milieu des hommes, les anges. Mais en même temps, on voit On ne peut pas les reconnaître. on voit dans l'Ancien Testament ce qu'on appelle des théophanies. C'est arrivé aux parents de Gédéon, c'est arrivé à Lot dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, ça arrive à Abraham aussi. Ouais. Quelquefois, c'est l'ange de l'Éternel, mais d'autres fois, ce sont des anges. Et c'est pas clair leur apparence. D'un côté, ils n'ont justement pas des paires d'ailes, parce que là, le texte le décrirait, mais ils ont quelque chose. Dans l'histoire de Sodome, on voit que le peuple regarde ces hommes Oui, ils ont sûrement une avec apparence... étonnement. Ils veulent même coucher avec eux. C'est comme ils veulent essayer quelque chose. Oui. Mais c'est surtout pour souligner la corruption dans Sodome et Gomorrhe. Ouais. Mais ils peuvent passer inaperçus aussi, parce que l'Épître aux Hébreux nous disent que certains en ont logé sans s'en rendre compte. Okay, ouais, donc, ils peuvent aussi avoir une apparence extraordinaire. Par exemple, quand Marie puis les femmes ont été au tombeau le jour de la résurrection de Jésus, ils ont vu ces hommes avec un habit... resplendissant. Resplendissant, exactement. Ouais, donc, ils peuvent avoir une apparence très remarquable ou non, mais ils viennent sous forme humaine. Et là, ici, l'ange ici est sous forme humaine et il va s'adresser à Zacharie. D'accord. Et donc, il dit ici que Zacharie fut troublé, on peut le comprendre, en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Et là, je voudrais souligner ici l'aspect de la frayeur. La frayeur va s'emparer de cet homme parce que quand Dieu vient, toujours par des messagers, il y a toujours un intermédiaire entre Dieu et l'homme, que ce soit un ange, que ce soit pour nous en passant Jésus-Christ, la présence de Dieu produit de la frayeur. Et je lisais plusieurs commentaires là-dessus, et presque tous de manière unanime vont souligner le point. Contrairement à ce que les gens appellent une visitation de Dieu, ou est-ce que c'est le grand party, il dit quand Dieu visite, normalement, ça produit une frayeur. On a perdu cette image de Dieu. Dieu est intense. Pour l'homme, c'est une frayeur. Donc, je sais qu'on a tellement voulu souligner l'amour de Dieu, et c'est véritable. L'amour de Dieu est merveilleux et c'est quelque chose de... C'est l'expérience d'Ésaïe, ouais. Ésaïe 6, il y en a plein d'autres. Dès qu'ils ont vu Dieu en personne, ils ont pensé qu'il allait mourir. Exactement. Donc ça, c'est que même les apôtres, quand ils ont cette visitation de Dieu par la personne de Jésus, à certains moments, la présence de Dieu est tellement intense par la personne du Seigneur Jésus que les apôtres eux-mêmes subissent cette frayeur. Pierre, par exemple, quand il y a eu cette pêche miraculeuse, il a demandé au Seigneur de se retirer de lui. « Retire-toi de moi, pécheur. » Donc, il y a ce contraste. Et c'est pour ça que trop souvent, on fait de bons moments, il n'y a rien de mal à avoir des bons moments, des moments vraiment... Mais trop souvent, on dit « bon moment égale moment de Dieu ». Je ne suis pas si convaincu que ça. Bibliquement, j'ai l'impression qu'un moment intense dans la présence de Dieu produit aussi une frayeur et une reconnaissance incroyable au message de l'Évangile. Mais grâce t'a été fait. Mais ton péché a été expié. Un peu comme pour Isaïe, comme pour nous. C'est sur la base que ma souillure a été enlevée. Ce que je suis a été pardonné. Sinon, ça peut être juste un bon moment. Tiens. Alors, sur ça, on va aller vers la pause en vous rappelant que vous pouvez écrire si vous avez des questions. L'adresse pour nous rejoindre par Internet est ligne directe @labibleparle.com. Si vous avez des questions, des commentaires,
Si vous avez des suggestions, vous pouvez le faire. Nous sommes en direct ce matin de Montréal. Donc, on attend vos questions. On va vers la pause et juste après, on va continuer sur ce sujet qui concerne Jean-Baptiste. Bonjour, je me présente, mon nom est Sylvain Perrault. Je suis vice-président de la Fondation des œuvres internationales. Plusieurs corporations et aussi des particuliers vont s'impliquer annuellement par un souper bénéfice. Le souper bénéfice annuel qui a lieu au Château Vaudreuil, qui a lieu cette année le 21 avril. Les corporations peuvent s'impliquer en donnant une commandite qui varie de 500 à 5 000 $ et aussi les particuliers peuvent assister à ce souper-là en achetant un billet au coût de 175 $. Tous ces fonds-là recueillis à chaque année, comme l'année passée, on a recueilli plus de 40 000 $, sont distribués à tous ces organismes-là dont je viens de vous énumérer. Alors, l'appel à l'aide, on vous le lance à vous maintenant. Impliquez-vous, joignez-vous à nous pour ce souper bénéfice et venez soulager la pauvreté à travers le monde. De retour à l'émission Ligne Directe. Donc, juste avant la pause, tu étais en train de justement expliquer cette idée que la présence de Dieu, contrairement à une certaine familiarité qu'il peut y avoir des fois dans nos églises, s'il y avait réellement une présence de Dieu qui nous visitait, c'est pas que ça produirait pas de la joie, mais ça devrait produire... Mais d'abord, je pense que ça produit une frayeur et on est dans la joie à cause de l'Évangile. Mais la présence de Dieu vient, on pourrait dire, avec la loi et la grâce. Parce que tu vois, dans l'Ancien Testament, le mot adoration, c'est un mot, c'est le même mot que pour se prosterner en terre devant Dieu. Fait quelquefois, dépendant du contexte, on va tracer le mot chacha. Quelquefois, on le traduit par se prosterner en terre. D'autres fois, on dit adorer. Nous, on pense que adorer veut dire chanter des cantiques. Ouais. Mais dans l'Ancien Testament, adorer, c'était être saisi d'une frayeur soudaine. C'est arrivé à Abraham, notamment, lorsque l'ange de l'Éternel apparaît à Abraham et Sarah. Je pense que c'est Genèse 18, dans ce coin-là. Ils sont saisis de crainte. Et ça, c'est répétitif dans l'Ancien Testament. Et la même chose se produit dans les textes du Nouveau Testament. Donc, encore là, ici, il y a quelque chose qui est passé dans le domaine du folklore concernant ça. Oui, on a fait synonyme de célébration, adoration, louange. Comme c'était tous des synonymes, mais ils ont des particularités uniques. Par exemple, adorer, je pense qu'on fait plus souvent dans nos cultes, dans nos rassemblements, une célébration plutôt qu'un temps d'adoration. Ça arrive, des fois, que ça nous saisit, puis on est vraiment... Non, mais juste, si tu me permets une petite question comme ça, c'est parce qu'au fond, on va avoir facilement l'habitude, qui est peut-être pas très bonne, de dire bien, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, Dieu si, comme si Dieu était continuellement un peu dans notre entourage, notre conseiller personnel. Et il n'y a pas un usage excessif là, de ça, une prudence. Peut-être, oui. Mais c'est triste parce que d'un côté, c'est vrai que Dieu a vraiment établi sa présence au milieu de son peuple et la maturité, la marche avec lui, le Seigneur va nous accorder finalement sa parole, par son esprit. Mais l'abus de toute chose enlève peut-être le côté précieux. Comme tu dis, c'est mêlé au travers de plein de choses d'infos pas sérieuses. Okay. Donc, on va retourner à ton étude. Donc, pour résumer la première partie, une chose qu'on doit comprendre ici, autant pour Jean-Baptiste que ses parents, pour Jésus, ses parents, tout le monde, tous les hommes, toutes les personnes de la Bible qui ont eu affaire à marcher avec Dieu. Pour lire juste un petit commentaire ici que j'ai trouvé intéressant, un auteur disait « Tout cela signifie
et c'est l'essentiel, qu'avec les hommes de la Bible, nous n'avons pas affaire à des personnalités humaines qui seraient devenues ce qu'elles ont été en vertu de leur génie, de leurs aptitudes ou de leurs dons naturels, ou grâce à tel concours de circonstances historiques. Au besoin, on peut devenir tout ce qu'on veut, mais on ne peut devenir un homme de Dieu. On l'est ou on ne l'est pas. Être homme de Dieu n'est pas une réussite humaine. C'est une grâce qui est donnée à un homme précis, déterminé. Quand elle nous raconte des histoires d'enfance, la Bible nous montre que les hommes dont elle parle sont absolument ce qu'ils sont par la grâce de Dieu. Donc, c'est l'élection encore. C'est l'élection. Okay. Donc, Dieu règne et il rend manifeste parce que dans le royaume de Dieu, dans sa présence, tout ne peut être qu'une grâce. On ne peut pas mériter quoi que ce soit. Et c'est ça qui est mal saisi souvent. Et c'est ça qui est le plus grand travail du croyant, c'est d'abandonner cette justice qui me donne le droit de mériter quelque chose, d'exiger quelque chose, sur celle où Dieu m'invite et là, tout est pure grâce. Tout est grâce et tout est cette libre grâce de Dieu et non pas, encore une fois, ma justice qui exige de Dieu quoi que ce soit. Et si l'homme de Dieu, c'est l'homme que Dieu appelle. Et quand Dieu appelle quelqu'un, bien, il le justifie. Il le rend capable à une tâche. Et c'est lui qui dispose les choses. Et donc, ici, comme pour Zacharie et Élisabeth, Dieu appelle ce couple, par pure grâce, à être ceux qui vont rendre manifeste une parole que Dieu a promise. Non seulement c'est leur vie privée qui est bénie, parce que quand l'ange lui parle, il dit « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Là, on apprend que Zacharie, puis on présume que ça devait être sa prière lorsqu'il était jeune, comme tout couple, par exemple, qui se marie, surtout en Israël, c'était vraiment quelque chose d'important d'avoir des enfants. Eh bien, finalement, il a dû prier à plusieurs reprises pour avoir des enfants. Et peut-être un jour, il a abandonné sa prière, surtout s'il était avancé en âge. Bon, il ne priait plus pour avoir des enfants. Et pourtant, l'ange lui dit, ta prière a été exaucée. Celle donc d'avoir des enfants. Okay. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Donc, on voit que la vie privée de l'appelé et aussi en connexion avec le plan de Dieu général. Est-ce que ça explique pourquoi, dans le cas de Jean, mais dans plusieurs autres cas, dans ces cas-là, c'est Dieu qui choisit le nom aussi? Ça fait partie de l'élection de dire, tu l'appelleras même pas comme tu veux. Oui, là, c'est vraiment une mise à part totale. Là, on est dans le plan de Dieu. On n'est pas dans un... Plus on s'approche de Dieu, plus Dieu s'approche d'une personne. Quand Dieu appelle, on vit vraiment de sa volonté. On n'a plus le loisir, entre guillemets, d'être dans nos affaires. Donc ici, il est même dit, bon, ton enfant, tu l'appelles Jean, et puis en plus, ça va faire une petite tension dans la famille, parce que tout le monde se demande pourquoi tu veux l'appeler Jean. Il n'y a personne dans ta famille qui est appelé Jean. Donc le côté artistique de l'homme ici, on va s'en passer. Là. Exactement. Parce qu'à l'époque, en plus, c'était vraiment beaucoup plus cadré, le nom. Aujourd'hui... ça dépend du dernier film. C'est des noms selon les tribus. Oui. Aujourd'hui, c'est des noms selon des films qu'il y a eu, ou c'est quoi le nom populaire qui vient de sortir. Tu sais quasiment l'âge de quelqu'un par son nom. Il y a eu l'âge des Jonathan, l'âge des Nathalie. Les Mégane aussi. Les Mégane. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, il sera pour toi, donc ça, c'est le côté très personnel, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Donc, non seulement cette famille va être bénie de ce que sa prière est exaucée, mais en plus, la multitude va profiter de cette bénédiction. Et c'est un petit peu la vie typique du croyant. Nos bénédictions ne sont pas seulement pour nous, mais beaucoup s'en réjouiront. C'est un effet d'abondance quand Dieu nous bénit. Tu sais, dans le sens que même le salut qui vient dans ta vie, quand Dieu nous saisit, nous fait la grâce, nous réveille, déchire le voile devant notre intelligence, pour qu'on puisse saisir l'Évangile, c'est non seulement un sujet de joie pour nous, mais c'est un sujet de joie pour les autres qui vont nous entourer parce qu'à nouveau, on va proclamer ce salut. Il y a un effet secondaire dans la vie des autres quand on est béni. Il dit ici, il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit dès le sein de sa mère. Donc ici, être grand devant le Seigneur, c'est d'abord condition ici qui est imposée à Jean-Baptiste, un peu comme le vœu du Nazaire, c'est « il ne boit ni vin, ni boisson enivrante ». Donc, il est rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, et son ministère, encore une fois, à la manière d'Élie, a ramené plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Petite question comme ça. Sur la question de vin, liqueur enivrante et tout ça, ça va être souvent perçu
comme étant le fait de ne pas boire un état de supériorité morale, comme si on disait si un serviteur de Dieu ne se marie pas, encore là, il y a une supériorité morale, mais c'est pas vraiment ce que le texte vise. Non. Ici, le texte vise encore une fois pour être une catégorie de gens qui ressemble encore une fois à ce type de personnes mises à part, qui n'a pas part aux feintes, qui n'a pas part à la réjouissance du peuple quasiment, comme encore une fois le Nazaire. Donc, dans la tribu de Lévi, ils peuvent boire du vin, il n'y a pas de problème. oui, c'est ça. C'est pas interdit du tout en Israël de boire Sauf du vin. dans le service, ce qui est tout à fait normal. Mais je veux dire, normalement, non. Au contraire, ça fait partie de la bénédiction d'Israël. En passant, dans nos cultures, on peut avoir inclus l'absence d'alcool, la défense d'alcool. Chez certaines églises, on a travaillé, nous, avec un mouvement qui était très, très anti-alcool. Je peux comprendre qu'on peut, par exemple, dans certaines occasions, se priver d'alcool, ce qui peut être une pierre d'achoppement. Ça, il n'y a pas de problème. Par amour pour quelqu'un qui est faible, Paul dit non seulement il se prive de vin, mais il va se priver de viande aussi. Il va se priver de quoi que ce soit qui peut être mal perçu par son frère, pour qui Christ est mort. Par contre, de faire une règle de ne pas prendre de vin, de penser que pas prendre de vin, ça nous fait devenir plus spirituel, là, par contre, on est dans du légalisme. Mais ça provient beaucoup des États-Unis, des églises américaines, et c'est beaucoup provoqué par la loi de la prohibition. 1920 à 1933, évidemment, c'est la loi de la prohibition. Et la criminalité, savais-tu qu'il y a eu, pendant ces 14 années-là, la criminalité a augmenté de 320 quelques % parce que c'est devenu un marché noir lucratif. Il y a eu plus de morts, plus d'emprisonnements. Ils ont été obligés de l'abolir en 1933. Et ce qu'on dit qui s'est passé à partir de 1933, l'alcoolisme était pire que jamais. Ah ouais? Parce qu'on l'a interdit. Non, je ne savais pas. C'est devenu pire. Et c'est ça qui a causé chez les chrétiens américains cette espèce de... qu'on comprend d'ailleurs, cette espèce de... Rapport ambigu avec l'alcool. En disant, bien, c'est vraiment dangereux. Mais en même temps, des fois, on peut évacuer les textes de l'Écriture, ce qu'ils disent vraiment, puis sombrer dans une obéissance à un phénomène culturel. Là, c'est compréhensible, mais en même temps, il faut faire attention. Bien, de toute façon, tout privilège, toute bénédiction que Dieu nous accorde doit être fait à la gloire de Dieu. Donc, ça veut dire qu'on marche dans cette crainte de ne pas faire de la liberté que Dieu nous accorde un voile pour couvrir la méchanceté. Donc, c'est d'apprendre, ça peut être aussi fait dans la nourriture, ça peut être vrai, comme par exemple, je ne sais pas, moi, tu es en train de servir le Seigneur, quelqu'un t'offre une Lamborghini. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Non, est-ce que c'est mal de recevoir un cadeau d'un ami qui t'offre une Lamborghini, tu sais? Non, en soi, c'est pas mal. Mais est-ce que c'est sage? Est-ce que ça va servir à ton ministère ou ça peut te fermer plus de portes que ça peut t'en ouvrir? Bien là, c'est à la personne qui reçoit de juger si c'est sage ou non. La manière de s'habiller, est-ce que c'est utile? Est-ce que tu es libre? Oui, tu peux t'habiller comme tu veux. Mais est-ce que c'est sage? Est-ce que ça édifie? Est-ce qu'on est dedans, là? Même chose avec qu'est-ce que je fais avec mon argent? Comment je dépense mon temps, ainsi de suite. Donc, le croyant ne vit plus pour lui-même. Il vit finalement pour Christ d'abord, pour qui Christ est mort. Christ est mort pour moi, donc... Donc, au fond, c'est de toujours rester sensible à la qualité du témoignage qu'on dégage. Oui, et plus on s'approche de Dieu, plus notre vie, on la découvre réservée pour Dieu. Et c'est ici le cas de Jean-Baptiste. Okay. Il est tellement réservé pour Dieu qu'il va rendre comme une période d'Israël, une période d'une dispensation à son comble maintenant. Mais est-ce que donc, on peut expliquer à travers Jean-Baptiste d'autres paroles de Paul qui va dire qu'on est enfant de Dieu, c'est notre position, on est aimé de lui, mais à la fois, il dit, on peut se faire comme esclave. Tu sais, on rentre dans une dimension de la marche où là, on va se priver de liberté permise. Oui, c'est le fameux paradoxe chrétien. Plus je suis esclave du Seigneur, plus je goûte la liberté en Christ. C'est comme un paradoxe étrange, mais c'est pas vrai que de vouloir vivre que pour mes passions fait de moi un homme libre. Au contraire, les passions peuvent être des tyrans sur nos vies assez terribles. Mais bref, Jean-Baptiste, il va vivre ça. Contrairement au Seigneur en passant, qui lui buvait. Je sais que ça peut scandaliser des gens, mais c'était du vrai vin qui, quand il a fait, encore une fois, pour corriger un petit peu la trajectoire de certains de mes amis aux États-Unis qui nous avaient dit que Jésus avait fait du jus de raisin, le texte ne soutient absolument pas cette interprétation. Oui, que c'était tellement du bon vin qu'il n'y avait pas d'alcool. Désolé, du très bon vin, pas d'alcool, c'est du jus de raisin. C'est pas d'alcool. Et puis le Seigneur n'a pas fait juste une bouteille, il en a fait... selon un commentateur que j'avais lu, les genres d'eau contenaient
contenait 600 litres d'eau. Donc, ça fait en bouteille, là, une bouteille de 750, il paraît que ça pourrait faire 900 bouteilles de vin. Ça fait comme si ça vient avec un cadeau de noces. Imagine que tu reçois 900 bouteilles de vin, pas loin de 1000 bouteilles de vin, et du bon. Et d'ailleurs, je suis même pas certain, j'avais lu une étude une fois sur la question du jus de raisin, et le jus de raisin, paraît-il, n'existait pas à l'époque. C'est-à-dire que c'est une notion... Jus de fruits, c'est pas encore... C'est parce qu'on a de quoi le préserver aujourd'hui. Avant, si tu veux le garder plus longtemps sans qu'il soit trop alcoolisé, je pense que tu le faisais bouillir à ce qu'il devienne un sirop. Tu sais, plus que le sucre est dense, plus qu'il est sirop, là, il se garde, un peu comme du miel. Et puis là, tu le mêlais avec de l'eau. Et là, ça devenait finalement buvable, tu vois. Mais normalement, la forme la plus évidente, quand Jésus parle des outres, on faisait du vin dans des outres. Ça, je ne sais pas ce que ça goûte, par exemple, tu sais, dans des outres de cuir. Je ne sais pas quel genre de goût ça donnait, mais bref. Il y a d'autres temps. Bref, tout ça pour dire que, le gars ne boit pas de vin, puis, et puis il va manger des sauterelles, en plus, je veux dire, un régime alimentaire assez particulier. Il va manger des sauterelles, puis il va manger du miel. Ça revient à la mode, de toute façon, les sauterelles. C'est très bon en protéines. Bref, tout ça pour dire que son ministère, c'est le ministère du prophète de l'Ancien Testament. En d'autres mots, voici le prophète de la loi. Voici le ministère de la loi. Et il va aller finalement redisposer le peuple à la venue du Messie. N'oublie pas, le ministère de la loi, c'est de nous disposer à être sauvés par le Seigneur et non pas par son propre ministère qui est la loi. Donc, Jean-Baptiste prépare les gens et là, finalement, Jean-Baptiste va rendre finalement ce ministère. Bref, verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Ici, il y a de la difficulté à saisir comment ça peut se faire. L'ange va lui répondre, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et là, finalement, il va lui donner un signe, mais un signe contre lui, mais un signe pareil. Voici, tu seras muet, tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Donc, on voit ici, finalement, l'ange est capable de juger l'attitude de cet homme. Parce que Marie, un peu plus tard, va être aussi visitée par le même ange, juste un peu plus loin ici dans le chapitre. Et ce même ange Gabriel, qui a été en passant l'ange qui est venu expliquer les fameuses visions à Daniel dans l'Ancien Testament. C'est cet ange, c'est le même messager qui vient. Et Gabriel, on pense que ça veut soit dire Dieu puissant ou encore la force de Dieu ou l'homme fort, on ne sait pas trop. Qui échappe au temps puisqu'il se promène de siècle oui, c'est un ange, dans le sens que les anges ne meurent pas. Les anges ont été créés à un nombre fixe. Ils ne se reproduisent pas, donc il n'y a pas des anges, des enfants d'anges. Et puis, c'est pour ça que vos enfants ne sont pas des anges non plus. Bref, tout ça pour dire que Gabriel, il est depuis la création et il se tient devant Dieu et il est particulièrement assigné à ses tâches d'annoncer la parole, entre autres des visions particulières. Donc, on va aller maintenant, allons vers la pause. On répète que si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez le faire à l'adresse ligne directe @lavillepleparle.com. On va vers la pause et juste après, on va aller vers le troisième segment de cette émission sur Jean-Baptiste. Touschrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Touschrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Touschrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Donc, de retour à l'émission Ligne Directe, troisième segment maintenant, on va poursuivre dans le sujet de Jean-Baptiste. Avant de répondre à la fameuse question sur l'enfer, on va répondre à la fin de l'émission. Donc, cet homme va devenir comme de fait muet
Et le peuple va s'apercevoir que s'est passé quelque chose parce que quand il est sorti du temple, il ne pouvait plus parler, mais il faisait des gestes. Donc, les gens réalisaient qu'il avait sûrement eu une vision dans le temple. Et là, quelque temps après, donc, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, 10 ans. C'est par la grâce que le Seigneur m'a faite. Excusez-moi. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté sur moi les yeux pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Donc, on voit ici que pas avoir d'enfant en Israël à l'époque, c'était une opprobre, une gêne. Et là, le Seigneur lui accorde. À la fin de sa vie, en plus, c'est quelque chose d'intéressant. Mais là, on arrive dans le 6e mois. Et le 6e mois, ici, fait référence inévitablement au 6e mois de grossesse d'Élisabeth. Donc, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? » Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Donc, on voit ici le même type de visite, sauf que maintenant, c'est dans une maison. Marie est visitée par ce même Gabriel, cet ange. Et il lui dit aussi de ne pas craindre, donc parce que c'est encore une fois cette fameuse présence de Dieu qui vient avec cet ange. Et il lui rappelle qu'elle a trouvé grâce. Encore une fois, c'est une élection libre de la part de Dieu. Il choisit, lui, de prendre cette femme. Il lui fait grâce. Donc, ce n'est pas un mérite qu'elle a. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne nous décrit pas du tout de quel genre de vie elle avait avant. Elle semblait avoir une vie normale, bien, tu sais. Sûrement une femme juste, Joseph avec, comme pour Zacharie et Élisabeth. Des gens, donc, qui vivent dans la crainte de Dieu, des gens qui vivent dans l'espoir, dans l'espérance d'Israël, se comportent de manière digne, finalement, de leur espérance. Mais, encore une fois, cette manière de se comporter n'attire pas sur eux. Ça, c'est important. Ce n'est pas ma vie qui attire sur moi la grâce de Dieu. C'est toujours Dieu qui, de manière souveraine, va agir. C'est sûr qu'il ne décourage pas les gens de chercher, au contraire. Mais tu vois, sur Marie, juste un petit peu plus loin, si tu me permets, Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Donc, même elle n'a pas d'elle une opinion... non, parce que notre opinion de nous, s'il est en contraste avec les autres, je peux en avoir une plus ou moins bonne. Mais si je me mets en contraste... J'ai eu une rencontre avec le Seigneur, en d'autres mots. J'ai été visité par le Seigneur, pour prendre l'expression. Je sais qu'il sauve un pécheur. C'est obligé. Si quelqu'un n'a pas cette vision devant Dieu de savoir qu'il est perdu, bien, il n'a pas été visité par Dieu. Il a peut-être été visité par d'autres choses, mais ce n'est pas par Dieu. Donc, on ne pourrait pas dire que Marie est une femme exceptionnelle d'avoir reçu cette mission-là, mais que c'est simplement que c'est exceptionnel de la part de Dieu d'être choisie. C'est ça, c'est une grâce exceptionnelle, qui fait d'elle une femme exceptionnelle. C'est vrai que c'est parmi le ministère de femmes, elle a eu le plus grand. Je veux dire, personne n'a eu un ministère aussi grand. Jean-Baptiste sera le plus grand né de femmes, et on pourrait dire, de femmes, Marie sera la plus grande. Oui. À cause de leur proximité de Dieu. Dieu rend grand Jean-Baptiste. Dieu rend grande Marie. Dans le sens, c'est exceptionnel ce qui est arrivé avec eux. Donc, ils ne se rendent pas grands par eux-mêmes. Il n'y a pas d'autonomie de moi-même ici. C'est Dieu qui élève. Et là, Jean-Baptiste va être élevé à ce qu'il y a de plus haut dans le ministère des hommes qu'un homme peut accomplir. Et Marie, même chose. Donc, c'est vrai qu'ils sont des gens visités d'une grâce exceptionnelle. Ça fait d'eux des gens exceptionnels. Donc, elle ne sait pas non plus comment ça va se faire. Elle-même, elle dit, « Mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? » Ici, c'est sûr qu'elle connaît Joseph. Elle est fiancée à lui. Mais
Comme la règle le veut, et comme ça doit rester en passant, même jusqu'à aujourd'hui, avant le mariage, pas de relation sexuelle. Elle ne le connaît pas dans ce sens-là. En d'autres mots, on pourrait traduire dans le langage courant d'aujourd'hui, comment cela se fera-t-il puisque j'ai aucune relation sexuelle avec aucun homme en ce moment. Je ne suis pas marié encore. Mon fiancé, il n'est que fiancé, il n'a pas eu les noces, on n'est pas encore ensemble. Donc, comment ça va se faire? Et contrairement à Zacharie, l'ange ici ne la juge pas incrédule. Zacharie, quand il se demande comment ça va se faire, mais l'ange le juge comme étant incrédule. Ici, l'ange fortifie la foi de Marie. Ah, pourquoi donc? Je ne sais pas. Ah, t'attendais à une grande révélation? Ben non. Mais je voulais juste souligner le point qu'il faut faire attention avant de juger les apparences de foi ou d'incrédulité. Parce qu'ici, j'ai le même commentaire. À mes yeux, c'est une même réponse. Mais ce qui est dans le cœur, Dieu seul le connaît. Donc, pour un, c'est un acte d'incrédulité qui vient d'être dit. C'est une parole d'incrédulité. Pour l'autre, c'est une parole qui demande, une parole qui vient d'un cœur qui croit, mais qui demande d'être fortifié. C'est pas pareil. Il y a des questions qui sortent d'une source d'incrédulité que Dieu condamne. Et la même question dans une autre personne vient d'une source de foi qui demande d'être fortifiée. Donc, il faut faire attention avant de juger sur les apparences. Et là, l'ange va fortifier sa foi en disant, voici, ta cousine, ta parente, elle est dans son 6e mois. Et Marie va donc partir, ce même temps, se lève, elle va aller en hâte vers les montagnes d'Éphraïm, dans une ville de Juda. Et là, elle va finalement rencontrer la femme de Zacharie, donc Élisabeth. Donc, c'est important de mentionner souvent, chez nous, les évangéliques et protestants, on peut être vus comme des gens qui ne croient pas en Marie. En Marie. Oh, oui. C'est comme si c'était ça le problème et qu'à la limite, on ne croirait même pas à la signification du miracle dont elle est l'objet, c'est-à-dire la naissance miraculeuse ici. Alors qu'on adhère complètement Bien, certainement. En passant, c'est pas faux parce que le libéralisme, ceux qui ont pu cru dans l'inspiration des Écritures ni dans les miracles, les libéraux, malheureusement, c'est né surtout chez les protestants. Il y a eu la Réforme, mais après ça, il y a eu un mouvement, finalement, de la haute critique, ainsi de suite. Et malheureusement, ça l'a entaché, finalement, le non-protestant. Protestant est souvent associé à ces gens qui ont été des libéraux en ce qui concerne les Écritures. Mais les vrais évangéliques, les gens qui croient à la parole de Dieu, croient, que ce soit un catholique ou un protestant, les vrais croyants de la parole de Dieu croient inévitablement à ce miracle. C'est une prophétie. Ça doit venir d'une vierge. C'est la prophétie d'Ésaïe. Donc, ça doit être une jeune fille qui n'a pas de relation humaine et le Seigneur fait une nouvelle création. Jésus-Christ est non seulement Dieu fait homme, mais il inaugure la nouvelle création en s'incarnant, en devenant chair véritable. Et c'est pour ça qu'en sa venue, ici, commence maintenant la fin des temps et inaugurer, on pourrait dire, la nouvelle création. Et à sa mort, c'est l'inauguration officielle. C'est pour ça que les chrétiens ont décidé de passer, les Juifs de l'époque, qui ont cru en Christ, ont passé du samedi, qui était la journée consacrée au Seigneur, le fameux Shabbat, ils l'ont transféré au dimanche, qui était le jour de la résurrection. Pour eux, le vrai repos commence au jour de la résurrection. Le travail était fini. Et donc, finalement, c'est un peu le point. Ce que je dois juste souligner en terminant, c'est que Jean-Baptiste est appelé grand devant le Seigneur. Et Jésus lui-même va qualifier que né d'une femme, il n'y en a pas de plus grand. Maintenant, comment on peut évaluer une vie devant Dieu grande? Encore une fois, ici, Jean-Baptiste, il n'a pas fait grand-chose de spécial. Élie, à la limite, il a ressuscité un enfant. En tout cas, il a demandé au Seigneur de ressusciter, le Seigneur a répondu à sa prière. On pense à des hommes qui, je ne sais pas, Moïse, finalement, a fait des signes absolument, des miracles incroyables de la part du Seigneur. Et pourtant, Jésus classe Jean-Baptiste plus grand qu'eux tous. Et là, tu te dis, mais sur quelle base? Pas compliqué. Son ministère, rempli du Saint-Esprit, était de disposer favorablement le peuple d'Israël. En tout cas, le plus grand nombre possible. Plusieurs. Ce n'est pas tous, mais plusieurs. Et ceux qui ont méprisé son ministère étaient ceux qui étaient satisfaits de leur propre justice, religieuse ou non. Entre autres, les pharisiens et les Sadducéens. Les Sadducéens n'avaient pas vraiment une forme de vie religieuse tellement développée. C'était un peu les libéraux de l'époque, là. Tandis que le pharisien était vraiment le conservateur de l'époque. Il croyait aux Écritures, il croyait ainsi de suite. Mais le problème avec ces gens, ils étaient satisfaits de leur justice. Alors quand Jean-Baptiste les appelait à la repentance, à un changement d'avis sur l'approche de Dieu, de se préparer, il les appelait finalement à manifester leurs pleurs. C'est pour ça que c'est le prophète austère. Poil de chameau,
mange des sauterelles, prend pas de vin. Tu sais, dans le sens, c'est austère. Et il y a une forme d'ascétisme dans son ministère, au point que les gens pensent qu'il y a un démon. Parce que c'est le prophète de la loi. La loi m'amène à ma mort, à ma condamnation. Ésaïe, dans la présence de Dieu, il voit son péché, il voit qu'il est impur. Mais l'ange va prendre un charbon ardent sur l'autel, l'amène vers sa bouche en disant « Mais ton péché est expié ». C'est la loi et l'Évangile toujours qui sont devant nous pour nous amener dans sa présence. Et là, Jean-Baptiste représente la loi et il va préparer la bonne nouvelle. La loi nous amène à « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Donc, c'est pour ça que son ministère est tellement grand dans le sens de présenter. Il n'est plus en train de promettre, il n'est plus en train de développer, il est en train de dire « Maintenant, le voici ». Depuis le temps qu'on en parle. Depuis le temps, là, que c'est élaboré, développé. Là, c'est le prophète, pas qui continue à élaborer, c'est le prophète qui dit « Le voici ». OK. Bon, bien, écoute, si tu veux bien, maintenant, on va passer à la fameuse... Question. À la fameuse question. Je ne sais pas si on peut nous la faire apparaître, de M. Dufour, qui est un abonné à l'émission. On a fait plusieurs questions qu'il nous pose. Alors, on te salue bien, en passant. Oui. Donc, sans relire la question sur la paraphrase, c'était cette idée qu'aujourd'hui, il y a des courants de pensée théologiques qui tendent à vouloir nier l'existence éternelle d'un lieu de perdition, l'enfer, et puis... donc, il va avoir notre opinion là-dessus. Et première chose à dire, c'est d'abord, c'est que le mot « enfer » n'est pas un usage extrêmement juste pour définir le lieu de perdition, puisque à l'origine, ça vient plutôt des sources latines, c'est-à-dire d'avoir traduit des expressions de l'Ancien Testament, qui était le Sheol, toute la question du Sheol, le Tartaros chez les Grecs, là, qui était... non, Sheol chez les Hébreux, Tartaros chez les Grecs, c'est bien ça. Et le Hadès, et qui faisait référence à des lieux inférieurs, traduits souvent dans l'Ancien Testament par l'expression séjour des morts. Et dans le Nouveau Testament, cette expression, puis là, on pourrait répondre à la question pendant des heures, parce que c'est des notions eschatologiques qui rentrent dans ça, puis c'est quand même assez complexe. Mais c'est qu'en fait, le mot « enfer » n'est jamais dans l'Écriture. C'est juste une traduction pour traduire une idée que les Grecs avait et qui est reprise partiellement dans l'Ancien Testament. Qui était où on descend dans les lieux inférieurs, comme dans Isaïe, dans l'Épître aux Éphésiens. Donc, mais le mot « enfer » vient du latin « infernum », qui voulait dire les lieux inférieurs. C'est juste ce que veut dire. Maintenant, qu'est-ce qu'on pense quand même du sujet? Parce que c'est ça. Les peines éternelles. Les peines éternelles, c'est que dans le Nouveau Testament, ce dont il est beaucoup question, parce que je me souviens d'un commentateur biblique qui disait que Jésus a parlé plus souvent d'un lieu de perdition éternelle. Je pense que c'est au-delà de 70 textes dans lesquels lui-même, personnellement, parle des peines éternelles, plus souvent de ça que du ciel, curieusement. Et selon ce commentateur, là, c'était parce que c'est l'endroit à ne pas aller, justement. On va en parler plus précisément. Mais dans le texte de l'Apocalypse, c'est là qu'il y a un texte important, c'est Apocalypse 20, verset 12, que je vais lire, qui parle d'un lieu qui s'appelle plutôt un lac de feu, ou l'étang de feu, selon les traductions. Et c'est écrit « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit. » Ici, c'est important de mentionner qu'ils sont jugés selon leurs œuvres. Ça pourrait paraître une contradiction avec Paul, dans Éphésiens 2, qui dit « ce n'est point par les œuvres ». Alors, certains vont dire « oui, mais ici, c'est les œuvres », mais il faut bien comprendre la subtilité. Verset 13, ça continue en disant « La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent leurs morts qui étaient en eux, chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Donc, sur la question des œuvres, ce qui est assez fascinant, c'est qu'il dit que si on est jugé sur les œuvres, on s'en va dans l'étang de feu. Parce que tous ceux qui sont ramenés à la vie pour ce fameux jugement du grand trône blanc, des livres sont ouverts, leurs œuvres sont connues, sont publiées, et tous ces gens-là, donc ils viennent, la mer rendit ses morts et tous les séjours des morts rendit ses morts, tous ces gens-là, et c'est tragique, là, furent jetés dans l'étang de feu
éternelle, ce qui ne contredit pas ce que Paul mentionne. On ne peut pas être sauvé par les œuvres. Et si quelqu'un aspire encore aujourd'hui à dire, bien moi, je pense que le bien que je fais, c'est ça qui va me sauver un jour, l'Écriture dit exactement le contraire. Ceux qui sont sauvés sont plutôt ceux dont le nom se trouve dans le livre de vie. Et ça, on parle ici du livre de la rédemption qui est en Jésus-Christ, encore une fois. Donc, sur la question de l'enfer, c'est ça. Et là, on pourrait continuer sur la question de la durée de l'enfer. L'enfer, dans l'Écriture, est décrit comme étant éternel. Éternel dans le sens où l'espace-temps dans l'éternité est une chose qui nous échappe un peu aussi. C'est un temps qu'on estime mal. L'autre petite déclaration qu'on peut faire également, c'est que Jésus, lorsqu'il parle de l'enfer, en fait, il ne parle pas de l'enfer, mais qu'il parle de celui de perdition, il va l'appeler la géhenne. Mais la géhenne était... Jésus utilise beaucoup des illustrations qui sont visibles pour les gens de Jérusalem ou les gens d'alentour. On n'est pas dans un monde de communication comme aujourd'hui. On est dans un monde où, pour faire comprendre quelque chose, il faut un exemple tiré de ce qu'il y a autour. Et à Jérusalem, juste à côté, tu l'as déjà vu d'ailleurs, il y a une vallée qui s'appelle En-Guinon, qui est une toute petite vallée. En fait, c'est un trou. Et moi, je me souviens de l'avoir vu. Si ma mémoire est bonne, il y avait un terrain de sport maintenant dans ce lieu-là. On n'a jamais rien rebâti dessus. Mais ce lieu-là était à l'origine un lieu d'adoration du dieu Moloch dans le temps des Cananéens. Et ce lieu-là, on offrait des enfants en sacrifice à Moloch. Et ce lieu-là était le fruit ou le vœu d'une malédiction pour les Juifs. Quand les Juifs se sont emparés du pays, ils n'ont jamais voulu habiter En-Guinon. Alors, ils en ont fait une dompe dans laquelle on jetait des poubelles, des vidanges. Et il y avait une flamme qui brûlait continuellement, des vers, des cochonneries. Ça brûlait continuellement. Et quand Jésus a voulu illustrer l'intensité, la durée de l'enfer, il a utilisé l'exemple de la géhenne pour dire c'est un lieu où le feu ne s'éteint point, le ver ne meurt point, donnant à l'idée d'un lieu de perdition éternelle une durée... Un lieu d'où on n'en vient pas. Oui, c'est ça. Donc, c'est à peu près la réponse qu'on pourrait donner à M. Dufour. Et donc, j'espère que ça va contenter votre curiosité. Et je pense que si les gens abandonnent facilement aujourd'hui l'idée qu'il peut y avoir des peines éternelles, c'est qu'en même temps, le salut est très mal prêché et les gens ne réalisent pas de quoi Dieu veut nous sauver. Donc, je pense qu'on est trop en train de prêcher un Jésus thérapeutique, un Jésus qui développe le mieux-être, un Jésus qui est sauveur de mariage, puis tout ça, il peut le faire s'il veut. Mais c'est pas de ça qu'on est d'abord sauvé. On est sauvé d'abord d'avoir été des impies devant Dieu, des rebelles. Mais on le voit tellement pas là. Le mystère de la parole est tellement comme adapté aux gens. On a tellement vu apprivoiser, dompter, domestiquer finalement la parole de Dieu, spécialement la loi et inévitablement la grâce, que ça fait quasiment plus de sens. Donc, si aujourd'hui les gens ne sont pas d'abord convaincus d'être perdus, ils ne sont pas tellement bien convaincus d'être sauvés. Et inévitablement, quand on parle finalement d'un jugement qui doit venir, les gens trouvent ça un peu fort. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas du tout encore saisi de quoi le Seigneur nous sauve. Donc, on va aller vers la pause et juste après, on va aller vers la conclusion de cette émission.
de retour à l'émission Ligne Directe. Pour peu de temps, simplement pour vous prendre le temps de vous souhaiter des joyeuses fêtes et que ça puisse être pour vous une occasion d'être des témoins de Jésus-Christ, de peut-être être plus que simplement des invités, mais de demander au Seigneur qu'il nous ouvre des portes sans s'imposer d'aucune façon, mais quelquefois, parce qu'on voit Dieu ouvrir des portes pour qu'on puisse jaser, changer des idées, et c'est souvent un moment propice pour l'Évangile. Aussi, on vous invite dimanche, vous pouvez nous suivre en direct dimanche matin, 10h30, heure de Montréal. Vous pouvez écouter le culte ici à l'Église à partir de 10h30. Alors, Jeff Lorrain va continuer dans le sujet concernant Noël. Donc, c'est également, ça fait partie de nos émissions qui sont en direct sur notre réseau toutchrétien.tv ainsi que sur le site de labibleparle.com. Donc, joyeux Noël et bonne fête à tous. Merci d'être nos auditeurs. Merci encore et bye-bye.